Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on fait cette jolie petite robe que je mettrai pour Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, je vous filme aujourd'hui, mais je ne sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui. Si j'ai le temps, je ferai le montage pour la sortir aujourd'hui, sinon ça sera dans la semaine ou la semaine prochaine, suivant Saint-Valentin. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter, j'espère pouvoir vous présenter une jolie robe. Je me suis dessinée, en fait, c'est assez facile à faire, j'espère. Donc ici, en fait, je voudrais faire une robe toute simple pour un débutant, une débutante. Moi, je pense faire une robe oversize, mais bon, on verra bien. Là, je vais pour l'instant à tâtons, mais j'espère pouvoir vous en dire un peu plus en détail concernant la taille. Et bien évidemment, je vous donnerai les mesures une fois que la robe sera terminée. Donc en fait, moi je pense faire tout ça en un seul morceau, enfin en deux morceaux. Donc il y aura le devant et le dos, et puis si on veut, on peut rajouter aussi le col. Donc du coup, ça fera 2 ou 3 morceaux de robe. Donc ici, je me suis dit que je vais faire quelques rangs en point mousse, et toute la robe, elle sera en point de jersey. Donc je vais continuer tout droit, elle sera droite, et puis une fois que j'arrive vers les aisselles, et ben je vais tout simplement monter de nouveau les mailles de chaque côté pour former les manches. Voilà. Donc j'espère que ça va être facile à faire, et puis bon, on verra bien. La seule chose que je vais peut-être former, ça sera éventuellement l'encolure, mais sinon ça va être que des lignes droites. C'est pour tester si on peut faire quelque chose d'assez simple et facile pour tous. Pour ça, je voudrais utiliser ce fil-là. C'est pour ça que j'avais choisi des points assez faciles, assez faciles et assez simples, parce que quand il y a la laine comme ça à nuance, c'est pas très joli à en faire trop. Donc c'est une laine que j'ai achetée chez Action. Comme je vous dis, j'essaie de terminer les pelotes que je n'aime pas. Donc ça, c'est une laine Printed Ombre Cake de chez Alison & Mae. Donc c'est 100% acrylique et dedans vous avez 150 grammes. Pour environ 315 mètres. Cette robe, je la tricote avec les aiguilles numéro 4. J'ai pris les aiguilles circulaires, mais je vais tricoter tout droit. J'ai regardé à peu près le montage des mailles des pulls que je me suis fait. Moi, j'ai monté 86 mailles. Je pense que pour moi, c'est suffisant. Ça va être la taille 38-40, non même je pense que ça va être 40-42, mais je vous confirmerai tout ça plus tard. Voilà. Alors, on va commencer donc par montage de mailles. Moi, j'ai déjà monté mes 86 mailles, puis je vais quand même compter les rangs, tout simplement pour avoir, parce qu'en fait, j'aime pas faire au centimètre. Je vais vous dire bien évidemment combien de centimètres ça fait, mais moi j'aime beaucoup compter pour avoir vraiment le tricot juste pour chacune des pièces. Donc on va commencer, après avoir monté les mailles, on va commencer le point mousse. Donc on va en faire quelques rangs de point mousse, 4 rangs, je pense que ça devrait suffire. C'est juste pour que le bas ne s'enroule pas. Et il faut savoir que je ne vais pas changer des aiguilles, donc il y aura que les aiguilles numéro 4. Il n'y aura pas des aiguilles plus épaisses, plus fines. On va tricoter qu'avec les aiguilles numéro 4, sachant que ce fil, il est normalement destiné pour les aiguilles 4,5-5,5. Mais moi, je voulais quelque chose d'assez épais et pas trop lâche. Donc, je voulais quelque chose d'assez solide. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les aiguilles plus fines. Donc on y va, on va commencer par faire notre point mousse. Donc je vais intégrer ce petit bout de fil dans mon tricot. Vu que c'est une robe pour débutants, je vais vous expliquer le point mousse. Déjà comment monter les mailles, vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo avec le montage de mailles, comment moi je fais. Puis le point mousse, il faut savoir que tous les rangs se tricotent avec les mailles à l'endroit. Aussi une astuce, le mieux c'est de prendre le fil par le centre, enfin le milieu là, comme ça la bobine ne va pas, vous ne serez pas obligé de la tirer à chaque fois le fil. J'ai pris par l'extérieur tout simplement parce que je voulais avoir le bas de la robe foncé et non pas clair. Parce que je compte faire une robe longue, oversize. Je ne sais pas si je la porterai dehors, mais
je pourrais tout aussi bien la porter à la maison. Ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup les choses amples pour la maison, pour me sentir à l'aise et confortable. Une fois que je reprendrai ma forme initiale, ma silhouette, je porterai mes leggings comme d'habitude, je le faisais à l'époque. Pour l'instant, ce sont des choses amples. Après, ce qui est bien avec ce modèle, vous pouvez l'adapter à taille qui vous convient, en prenant les aiguilles plus épaisses, en faisant plus lâchement, voilà, ou alors en faisant le fil plus épais, les aiguilles plus épaisses, les aiguilles plus fines, la laine plus fine, enfin bon, vous voyez, sans forcément changer le montage de maille par exemple. La dernière maille, comme toujours, je la tricote à l'envers, tout simplement pour respecter le joli bord sur le côté. Voilà, donc on a fait notre premier rang, déjà on peut voir que c'est assez large. On passe au deuxième rang et là on fait pareil, toutes les mailles à l'endroit et la maille lisière, je l'enlève comme toujours. Voilà, donc je vous laisse tricoter ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez vos 4 rangs et puis ensuite on va passer à un autre point qui est point jersey, qui est un petit peu plus différent de celui-ci, mais rien de compliqué en soi. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, j'ai fait mes 4 rangs en point mousse. Maintenant je mets le compteur à 0 et je commence avec le point de jersey. Donc le point de jersey, comme toujours, j'enlève ma maille lisière. Le rang endroit, toutes les mailles sont à l'endroit. Et le rang envers, toutes les mailles sont à l'envers. Voilà, et comme ça, on va tricoter jusqu'à la longueur désirée. Vous pouvez faire la robe courte, vous pouvez faire une tunique, vous pouvez faire un pull. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement à la lettre ce que je suis en train de faire. Vous faites la longueur désirée. Moi, dans mon cas, je souhaite faire une robe longue. Donc, je vais tricoter jusqu'aux aisselles. Donc, vous mesurez selon votre envie, hein. Donc si vous voulez faire un pull, vous faites un pull jusqu'aux aisselles, hein, de mes hanches par exemple jusqu'aux aisselles. Vous faites une petite robe, enfin mini, on va dire jusqu'aux genoux ou au-dessus de genoux et vous tricotez jusqu'aux aisselles. Et moi, ben, ça va être en dessous de genoux, ça va être une robe longue avec une fente, je pense faire, d'un côté peut-être ou pas. Tout dépend en fait si elle va être assez large ou pas. Voilà, pour avoir quand même la possibilité de marcher. Je suis en train de tricoter un cheveu, là, je le vois pas. Voilà, c'est désagréable. Donc, pour pouvoir avoir une possibilité de pas tranquille, hein, et pas tomber dans cette robe parce que ça va pas le faire. Voilà, donc et comptez vos rangs de préférence pour avoir les parties devant et dos égales en fait, jusqu'aux aisselles, au moins. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut tricoter ça devant la télé tranquillement sans forcément être concentré, puisque ce sont des mailles que endroit et envers, il n'y a pas de motif à respecter, c'est le tout droit tout simplement, hein. Et même au point de jersey, la dernière maille, je la tricote toujours à l'envers. Voilà, je passe au rang 2 et là, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Je vais vous montrer un petit peu la différence entre deux types de points. Comme ça, votre robe elle va être lisse et le bas ne va pas s'enrouler grâce au point mousse. Le point mousse, vous pouvez même faire plus large hein, si vous souhaitez. Moi, je voulais le laisser comme ça. Je voulais pas trop qu'il se voit. On peut également faire le bord. Enfin, il y a d'autres solutions aussi pour que ça s'enroule pas même avec point de jersey. Après, vous pouvez faire aussi le bord en point mousse, en point de côte, ce qui permettra au bord de ne pas rouler, tout simplement. Voilà, donc je vous montre déjà, parce qu'on voit déjà un petit peu la différence. Voilà, donc point mousse, point de jersey. Donc je vous laisse tricoter jusqu'à la longueur désirée, jusqu'aux aisselles, et on se retrouve après, je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait moi pour avoir la longueur d'une robe longue.
et on continuera à faire le montage des mailles pour les manches. Voilà, à tout à l'heure. Bon voilà, je vous présente ce que j'ai déjà obtenu. Pour l'instant, je fais que le premier, que le devant. Là, je suis en train de tricoter le dos, et une fois que j'aurai terminé le dos, j'aurai terminé jusqu'aux aisselles, je vous en parlerai, de tout ce que j'ai fait, et je vous parlerai aussi de comment je fais les manches, etc. Pour l'instant, tout roule, hein. Je suis désolée, j'ai pas pris les épingles, du coup, j'ai accroché avec les broches. Donc là, on a les manches qui sont ensemble, vous voyez. Et puis là, on a une encolure col bateau plutôt, hein, on va dire. Et donc le dos, ça va être identique au devant, sauf que peut-être que l'encolure, je la ferai un peu plus réduite. Je ne sais pas, ou elle sera pareille, on verra bien. Pour l'instant, c'est tatillon, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais promis, je vous expliquerai tout de suite après. Par contre, j'ai un léger décalage au niveau des rayures. C'est comme toujours avec ces fils-là. Voilà, donc pour l'instant c'est une robe demi-terminée, à moitié terminée, et elle n'est pas super longue. Je pensais faire très longue, mais au final non. Je me suis dit que je vais m'arrêter au genou. Ça m'ira très bien. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait là. Donc le devant, j'ai tricoté jusqu'à rang 138. C'est ce que je viens de faire pour le dos également. Donc j'ai tricoté jusqu'à rang 138. Et puis j'ai commencé à faire les manches. Donc j'ai tout simplement monté les mailles de chaque côté de mon tricot. Donc c'est-à-dire que ici au rang 139, j'ai commencé à monter les mailles pour la manche, la première manche. Donc du coup sur le côté endroit, j'ai terminé le rang, j'ai tourné le tricot et j'ai fait sur le côté envers, pareil, j'ai monté les mailles pour la manche, seconde manche. Donc pour les manches, on va monter 60 mailles, donc on fait exactement la même chose pour le dos. Pour l'instant, c'est pareil. On met notre compteur à 0 et donc ça sera notre premier rang du coup. Donc pour monter les 60 mailles, je vais tout simplement, attendez, tac, ou je sais plus, ah ouais, comme ça, avec cette même aiguille, je vais prendre comme ceci, comme je monte d'habitude mes mailles, et je monte les 60 mailles en partant par là. Donc 1, 2, 3, 4, et 60. Voilà, donc je viens de monter les mailles. Maintenant, je vais tourner ainsi mon tricot. Il faut faire juste attention, ne pas tourner vos mailles, ne pas les retourner. Que tout soit en fait bien aligné comme ça avec votre tricot déjà fait. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc, on va tricoter ce premier rang. Si je trouve mon aiguille déjà. Donc, on tricote le premier rang. Si vous voulez... vous pouvez tricoter la première maille et ensuite la lisière, on va tout simplement la enlever. Mais là, vous pouvez la tricoter en prenant par le devant, tout simplement pour ne pas la perdre, parce que pour en fait la fixer, si vous voulez. Voilà. Donc on fait notre premier rang avec toutes les mailles à l'endroit. Donc on tricote nos mailles montées, ainsi que toutes les autres mailles de notre dos. Bon, le premier rang, c'est toujours compliqué parce que les mailles ne sont pas fixes et du coup, elles bougent dans tous les sens. Il faut juste faire attention de ne pas faire tomber une des mailles.
Voilà, on se rapproche de notre dos et hop, on continue donc jusqu'à la fin du rang. Et comme je vous ai dit, ensuite on va retourner, donc une fois qu'on est allé jusqu'ici, on va tourner notre tricot, on va monter les mailles de ce côté-ci et on va continuer de tricoter ainsi. Donc pour le devant, je vous explique, moi j'ai fait 30 rangs et au 31e, j'ai commencé à former l'encolure en mettant le compteur à 0 par la suite. Vu que c'est le dos, je pense que je vais monter un petit peu l'encolure, je vais pas la faire aussi bas que celle de devant, même si elle n'est pas trop basse, mais j'aimerais qu'on différencie quand même le dos du devant. Je pense que je ne vais pas faire 30 rangs, mais par exemple, je vais en faire 34. Et au 35e, je vais commencer à former mon encolure. Donc, je vous invite à continuer de tricoter ce que vous avez commencé, donc avec vos manches là. Et puis, on va se retrouver au rang 35 lorsqu'on va former l'encolure. Oui, pour les manches, je tricote tout droit en fait. C'est une robe archi simple de base. Donc, j'avais pas envie de faire quelque chose de très compliqué. Donc, j'avais envie de tester, voir si ça fonctionne ou pas, la simplicité. Et puis bon, on verra bien. Pour l'instant, je n'ai rien essayé, je ne sais pas trop comment ça va être sur moi. Une fois que j'aurai terminé les deux côtés, donc devant et dos, et que j'aurai assemblé, je pourrai enfin parler de ce que je suis en train de faire. Et puis, bien évidemment, on fera aussi une petite encolure et peut-être les poignets, enfin les manches. Sur les manches, les poignets, je sais pas, on verra. Voilà, donc je vous laisse continuer. On se retrouve tout à l'heure au rang 35 pour la suite. Tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? J'ai déjà oublié. On s'est arrêté au moment où on avait monté 60 mailles pour chaque manche. Là, j'ai déjà terminé une manche. Donc après avoir monté mes 60 mailles de chaque manche, j'ai tricoté pendant 34 rangs. Et au 35e, j'ai commencé à faire mes petites manipulations concernant donc l'encolure. Donc c'est-à-dire que j'ai mis sur chaque côté, j'ai divisé la partie en fait de dos en trois parties. J'ai divisé 90 mailles des côtés des manches et au milieu, donc au centre, j'ai fait 26 mailles. Donc j'ai mis les épingles marqueurs, j'ai tricoté mes 90 mailles. Enfin, j'ai tricoté ici mes 90 mailles, j'ai terminé l'encolure, j'ai rabattu les mailles de l'encolure et puis j'ai continué sur ce côté-ci. Donc j'ai fait tout ce côté-là. Maintenant, je vais vous montrer comment je l'ai fait, mais de l'autre côté. Donc ça va être pareil. Hein. Ici, en fait, on a seulement 9 rangs. Hein. Il n'y a pas énormément de rangs à faire. Hein. Donc, on va commencer dans les rangs 1, 3 et 5. On va diminuer de 2 mailles. Donc là, je vais attacher mon petit fil ici, puisqu'on avait coupé on avait coupé le fil lorsqu'on a terminé le rang. Un côté de manche. Donc là, je vais quand même tricoter la maille lisière parce que il faut que j'intègre le fil. Hop. C'est pas bien intégré. Voilà. Donc maintenant, je tricote la maille suivante. Et là, je rabats d'une maille. Je fais pareil la maille suivante. Et je rabats d'une maille. Donc en fait, les diminutions l'encolure se font tous les 2 rangs. Je termine mon rang. J'ai plus assez de fil, donc je vais accrocher le fil ici. Tant pis, cette manche, elle sera pas complètement marron, mais elle sera rose en partie. C'est ces fils, hein. C'est pour ça que j'ai plus envie d'en acheter des comme ça. Parce qu'à chaque fois, il faut trouver comment les assembler au mieux, mais j'en ai un petit peu marre en fait de chercher les meilleures astuces.
Donc j'ai abandonné l'affaire et je fais comme ça vient. Donc on fait notre deuxième rang sans aucun changement. Maintenant je retourne le tricot, je passe au rang 3 et là je vais faire pareil, les mêmes diminutions. Donc maille lisière, je rabats 2 mailles, 1 et 2. Je continue mon rang, ainsi de suite. En fait je fais la même chose dans le rang 5. Et ensuite, je tricote jusqu'au rang 8 et au rang 9, je rabats mes mailles. Voilà. Nous, on se retrouvera avec vous une fois que c'est fait et une fois que j'ai assemblé ma robe. Donc, la robe, je vais l'assembler, je vous explique. Je vais prendre le côté de la robe avec la manche et j'assemble donc le dos avec le devant. Donc, de ce côté-ci, de côté l'aisselle. Et puis, tout simplement, les épaules, donc avec la manche. Voilà, donc on se retrouve une fois que c'est assemblé puisqu'on va continuer avec vous l'encolure et on verra si on fait, enfin on va faire le col, hein, et on verra si on va faire quelque chose avec les manches ou rien du tout. Donc à tout à l'heure. Alors, je vous montre ce à quoi ça ressemble pour l'instant. On voit bien en effet le décalage des couleurs, ça c'était inévitable. Et en plus, regardez-moi ça, le marron il n'est pas du tout de même couleur. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit laisse tomber, même si j'allais aligner les couleurs, hein, ça sert à rien. Et là, vous voyez, donc on n'est pas du tout au même endroit à chaque fois, mais après sur le dos ça change complètement parce que c'est pour ça aussi j'ai laissé tomber l'affaire. Au dos ça change complètement parce que ici on va au rose, là après c'est le rose tout doux et là on passe au fuchsia et marron. Donc j'ai laissé tomber, ça va être comme ça. Là, je pense faire donc le col et puis les manches un petit peu ballon. Ça va être. Je pense que ça va être une robe que je vais porter à la maison, c'est même sûr parce que vu comment c'est fait, enfin c'est bien fait, mais je veux dire qu'au niveau des couleurs, ça va pas du tout. Donc je pense que je vais faire aussi ici des manches comme ça sur les poignets, ça va être un petit peu resserré. Le col, en effet, il sera pas trop serré parce que j'aime pas quand ça serre au cou. Et voilà, donc là je vais monter les mailles tout au long de l'encolure et les poignets pour que ça soit un peu plus fini quand même, plus joli. Voilà, je monte ça et je vous tiens au courant, je vais vous montrer et dire combien de mailles j'ai monté à toutes. Alors voilà ce que j'ai fait. Pour l'instant j'ai monté 82 mailles autour de l'encolure et là je suis en train de tricoter un point côte 1 sur 1. Et puis je vais voir si je vais laisser les 82 mailles comme ça ou est-ce que je vais diminuer au moins une fois de chaque côté, peut-être de 3 mailles, je sais pas. Enfin 3 mailles ensemble pour diminuer de 2 mailles. À voir, je sais pas. En fait ce qui m'embête aussi c'est cette partie là, puisque j'ai monté les mailles de l'extérieur, donc du coup j'ai ça à l'intérieur. Je voulais rattraper avec le crochet pour éviter ce bord, mais je sais pas. Je ne sais pas encore quelle encolure je vais faire. Au pire des cas, je me disais que je peux la rabattre plutôt à l'intérieur et coudre là. Mais enfin, je sais pas, j'aurais dû faire ça plutôt de ce côté-ci pour la rabattre à l'extérieur et la coudre. Bref, c'est toujours... moi, les questions de finition, c'est toujours un problème. Hein. On verra. Pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, je vais voir... je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je fais et combien de mailles et combien de rangs j'ai fait. Pour l'instant, je suis au rang 4. On verra pour la suite. Et puis pareil, je vous en dirai plus lorsque j'aurai décidé quoi faire avec les manches, avec les poignets. Voilà, à toutes. Aussi, une chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai tout monté, enfin les mailles à l'aide de crochet. Et puis après, j'ai tricoté pendant un rang avec les aiguilles comme pour toute la robe, hein, le même numéro, je crois que c'était numéro 4. Et là j'ai passé aux aiguilles 3,5 pour faire mon encolure pour qu'elle soit pas trop large, pas trop lâche non plus, mais pas trop serrée aussi, parce que j'aime pas quand c'est trop serré. Voilà, et je vais faire pareil pour les poignets avec les mêmes aiguilles 3,5. Donc voilà, j'ai terminé ma petite robe. Je suis très très contente franchement pour quelque chose que j'ai fait au pif. J'ai plutôt réussi, j'ai envie de vous dire, enfin je pense en tout cas.
Je la trouve très mignonne et je pense que je pourrais même la mettre dehors. Alors que je pensais la garder et porter que à la maison. Bon, après, ce qui me dérange un petit peu, c'est que les rayures ne sont pas raccords. Mais je ne pouvais pas faire autrement de toute façon parce que au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de tout accorder et puis j'ai tout laissé comme ça. Donc pour vous dire, la finalité, c'est que j'ai eu besoin j'en avais eu 6 pelotes comme ça, j'en ai eu besoin de... Il m'en reste 2, donc j'en ai eu besoin de 3,5 on va dire, puisqu'il m'en reste ça de la dernière pelote que j'ai utilisée, donc on va dire 4 pelotes à peu près, il vous en faut. Ici on a 315 mètres pour 150 grammes, c'est 100% acrylique de la marque Alison & May que j'ai acheté chez Action et qui s'appelle Specials Printed Ombre Cake. Voilà, donc c'est assez agréable à porter, c'est assez doux, hein. Après on verra comment ça se comporte avec le temps. Les mesures je vous ai pris aussi, c'est à peu près, hein, parce que j'ai pris sur moi, donc la largeur, la longueur de la robe fait, on va dire, dans les 93-95 cm. Le dos, donc j'ai pris ici devant comme ça, plat, ça fait 63 cm. Et la longueur de la manche, on est dans les 65 cm sans les tirer. Si on les tire, je pense qu'on sera dans les 70 facile. Parce que si vous pouvez voir, ici, on a un peu de marge. Et c'était volontaire, en fait. Soit je laissais comme ça, soit je faisais des manches ballons. C'est ce que j'ai voulu faire. Parce que moi, qui est très frileuse, j'ai voulu faire un col qui soit bien, qui me couvre bien le cou, mais qui soit pas très près du cou non plus. Et je voulais avoir des petites manchettes comme ça, et donc du coup les manches ballons. Pour finir, donc moi je vous ai tout dit au niveau du col, je vous ai pas dit combien j'en ai tricoté finalement. Le col j'ai monté donc je montais autour 82 mailles. Et puis j'ai tricoté en point côte 1 sur 1 pendant 44 rangs. Au 45e, j'ai rabattu les mailles, classique, fermeture des mailles classique, je n'ai pas fait élastique, donc ça va plus ou moins, hein, c'est pas, ça me sert pas, hein, vous voyez, c'est assez, j'ai peur que si je touche, on entendra le micro crépiter. Donc là, vous voyez, ça va, la tête, elle passe sans aucun problème. Après, j'ai une petite tête qui fait 55, je crois 56 cm de tour. Au niveau des poignets, j'ai monté 44 mailles de la même manière que j'ai monté les mailles sur l'encolure. Donc j'ai monté les mailles tout autour de mes manches, là. Au nombre de 44. Pareil, j'ai tricoté un point de côte 1 sur 1 aux aiguilles 3,5 mm. J'ai tricoté pendant 8 rangs. Ensuite, j'ai diminué de 2 mailles. Donc, j'ai tricoté 3 mailles ensemble. C'est en général au début du rang. On le voit malheureusement ici où j'ai fait des diminutions. Donc, j'ai tricoté 3 mailles ensemble. Après, si vous avez d'autres astuces de faire un peu plus joli, moi, j'ai fait, je vous dis honnêtement, au pif. J'allais un peu comme ça venait, ben voilà. Donc, 3 mailles, j'ai tricoté ensemble au rang 8, au rang 12. Ensuite, j'ai continué à tricoter tout simplement comme cela se présentait jusqu'à ce que j'atteigne la longueur désirée. Et dans mon cas, c'était 19 rangs. Et au 20e, j'ai rabattu les mailles. Voilà, la robe est terminée. Comme ça, ben, je pense que ce n'est pas bien compliqué. On n'a aucune couture ici. Les manches sont bien faites. Elles sont pas trop larges ici. Donc, on peut facilement mettre cette robe dans la veste, je pense, sauf ça, je ne sais pas si ça va pas être trop large, mais sinon, oui, ça passe facilement. Après, si vous voulez les manches un peu moins larges ici, bah, il faudra tout simplement diminuer un petit peu lorsque vous tricotez vos rangs. Je sais pas comment faire d'ailleurs. Je pense qu'il faut, parce que comme on tricote tout ça comme ça, peut-être à un moment donné, oui, à un moment donné, vous devez réduire à ce niveau-là, je crois. Je sais plus trop en fait, j'ai pas réfléchi à ça, je pense que ça va pas être bien compliqué, mais il faut se poser, il faut réfléchir, je vais pas vous dire des bêtises. Voilà, en tout cas, je suis très très contente et satisfaite de ma petite création et je me dis que ce modèle, je pourrais le garder et faire ensuite pareil, soit les robes, soit des combis, soit des pulls, peu importe, c'est assez facile à faire, on peut juste varier par exemple le fil qui soit un peu d'autre qualité, les aiguilles, par exemple, par contre si on prend les aiguilles plus épaisses,
épaisse, donc évidemment il faudra réduire un petit peu au niveau des montages de mailles parce que sinon ça va être beaucoup trop gros. Si on prend les aiguilles plus fines, on pourra peut-être avoir, sans rien changer, on pourra peut-être avoir quelque chose un peu plus près du corps, ça peut être aussi pas mal. On peut faire les manches courtes, on peut faire tout un tas de choses, on peut faire quelque chose sans manches complètement, et je pense que le modèle il est plutôt pas mal. Moi ma taille en général c'était 36-38, donc 36 à haut, 38 en bas. Avec le temps, ça a changé. Je crois que maintenant, je fais plutôt 38 à haut et 40 en bas. 40, ça peut aller jusqu'à 42. Mais comme le tricot s'étire et sur moi, c'est un petit peu loose, pour quelqu'un qui est un petit peu plus important au niveau des mensurations, et ça sera soit un peu plus près du corps, soit il faudra rajouter quelques mailles, pas beaucoup, soit si vous voulez cet effet un peu loose, soit il faut prendre des aiguilles un peu plus épaisses et la laine un peu plus épaisse. C'est que d'ailleurs je vais tester avec mon prochain tricot. Je pense déjà j'ai un pull que j'ai envie de terminer, il y a aussi des thés d'oreiller que je fais au crochet que j'ai envie de terminer, il y a aussi un apron que j'ai envie de terminer et vous le présenter et puis ensuite qu'on le crochette ensemble. Ça c'est 2 projets crochet et puis un projet tricot qui me reste à faire parce que le pull je l'ai un petit peu foiré, donc il faut que je refasse. C'est tout ça en fait. Je suis en train de terminer les fils que je n'aime pas trop, donc les fils qui viennent de chez Action, comme je vous l'ai déjà dit, et comme j'en ai des stocks, et j'essaie de terminer tout ça. Puis dans les projets, j'ai encore un pull qui fait un ensemble pull gilet. On pourrait dire qu'il y a quelque chose sous pull, comme si on avait un col roulé et puis un petit pull, un col V sur par-dessus, mais tout ça, ça va être un ensemble. Donc j'ai trouvé un petit pull comme ça qui était assez sympathique. J'espère que ce n'est pas très compliqué et que je pourrai vous le présenter également en vidéo. Puis j'ai un modèle aussi que j'avais tricoté il y a très longtemps. C'est un modèle de gilet pour bébé que je voudrais reproduire, mais pour moi, avec les aiguilles plus épaisses, genre 8 mm, et puis comme il m'en reste encore pas mal de laine, de laine acrylique, je veux dire des pelotes d'acrylique que j'avais aussi acheté chez Action pour faire le couvre-lit que j'ai pas mis aujourd'hui, mais qui était là, donc le couvre-lit que j'ai terminé il y a pas si longtemps que ça, que vous avez dû voir, il était en rouge et gris, donc il m'en reste encore du gris et une pelote de bleu, donc j'ai envie tout simplement de faire ce gilet pour bébé, mais pour moi avec les mêmes mesures, c'est-à-dire avec les mêmes montages de mailles, les mêmes torsades, etc. Mais pour adultes, et voir qu'est-ce que ça fait si on tricote avec un fil plus épais, les aiguilles beaucoup plus épaisses, et en prenant les mêmes dimensions, c'est-à-dire de montage, je veux dire de mailles, etc. Est-ce que ça me changera, je veux dire, est-ce que ça changera bien pour un adulte, est-ce que ça ira bien pour ma taille ou pas, ou est-ce qu'il faut vraiment ajuster à la taille adulte. Voilà, donc les petits projets qui sont pour l'instant dans ma tête et qui ne sont pas encore en cours, ces deux-là, mais que j'ai envie de faire et vous les présenter. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas très brouillon. C'est sûr que je vous ai pas tout montré non plus parce que je trouvais que c'était pas très compliqué en soi, c'était surtout la question de nombre de mailles à chaque fois, parce que si vous voulez, le modèle est rien de compliqué, et puis le point utilisé ici, ce n'est que point de jersey droit, point de jersey en droit et puis point de côte en surin. Étant débutant, je pense que c'est tout à fait praticable et faisable pour chaque débutant. La seule complexité, j'ai envie de vous dire, ça va être plutôt le montage des mailles pour les manches lorsqu'on atteigne les aisselles. Et encore, j'ai envie de vous dire, c'est pas si compliqué que ça. Franchement, c'est juste qu'après, ça va devenir très long au tricot. Mais sinon, il n'y a pas de complications en soi. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Une deuxième fois, je vous dis au revoir. Et puis, je vous laisse donc de laisser vos avis si vous souhaitez me laisser quelques commentaires. Ce que vous en pensez, etc. Qu'est-ce que vous faites avec ce fil aussi de chez Action, parce que je suppose qu'il y en a pas mal parmi vous qui en achètent également ou qui avaient acheté avant et plus maintenant. Donc qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous auriez fait de ce fil? Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Faites un petit tour dans ma boutique Etsy, également sur ma boutique Amazon, parce qu'il y a pas mal de choses que je mets dans mes wishlists et qui peuvent peut-être vous intéresser potentiellement. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!